Lors d'une chronique en novembre dernier sur France Inter, Guillaume Meurice avait provoqué un tollé après une chronique dans laquelle il comparait Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à une sorte de nazi sans prépuce. Et après de nombreuses réactions, dont un communiqué de la directrice de France Inter dénonçant un humour discutable, une saisie de l'Arcom, il décide aujourd'hui de sortir un livre sur cette affaire. Rappelez-vous ces propos qui avaient créé la polémique. Est-ce que vous trouvez que c'est indécent de sortir un livre ou est-ce que vous trouvez que pour vous c'est normal? Regardez. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur. Il fait pas peur à tout le monde. Ça va mon Florent? Ça va et toi? Merci d'être là mon chéri. Merci à toi. Alors de quoi va parler son livre à Guillaume Meurice? Pardon? Il va parler de quoi son livre? Eh bien, il revient sur toute la genèse de sa blague en fait, c'est-à-dire pourquoi il l'a fait, comment ça s'est passé quand il l'a fait, toutes les retombées qu'il y a eu, de Radio France qui le réprimande parce qu'il n'a pas été vraiment sanctionné, à son passage chez les flics, où il a été particulièrement cuisiné pour savoir. C'est comme si moi je écrivais un livre sur un truc, voilà, demain il y a une polémique, je vais écrire un livre derrière pour prendre de l'oseille. Non mais c'est fou. C'est incroyable. D'autant que c'est en plus de ses sketchs, en plus de la radio, il écrit des livres, il en écrit par kilo. C'est-à-dire qu'il a une dizaine d'éditeurs différents. Je ne sais pas pourquoi il change beaucoup. Vous savez qu'il a signé la pétition pour arrêter CNews? Oui. Ouais, mais moi je fais signer une pétition pour l'arrêter sur France Inter. Chantre de la liberté d'expression. C'est pas possible que la patronne de France Inter le garde encore après ce livre. Excusez-moi, hein. Je suis désolé, mais là les gars, l'Arcom, et il faut qu'ils fassent leur travail là-dessus. Il faut vraiment qu'ils le sortent de France Inter. Son contrat s'arrête fin juin, donc il est quand même un peu sur la sellette. Il n'y a pas énormément de temps qu'il quand même. Là, la fin juin, c'est encore long à l'écouter. Hein. Oui. Non, mais tout est honteux, la blague était honteuse, le livre est honteux, le fait de il encore s'exprimer là-dessus, lui il est honteux, il a tweeté avec emoji prépuce, c'est encore un truc, on parlait des relents, enfin des relents antisémites, il y a que des sous-entendus, tout est dégueulasse. Je trouve que le mieux qu'il aurait à faire c'est se taire et s'excuser, et là il sort un livre et effectivement pour encore gagner de l'argent avec ça, mais tais-toi en fait, c'est la meilleure chose qu'il a à faire. Il a eu de la chance de ne pas se faire virer, maintenant qu'il se taise et qu'il refasse des chroniques normales et sans offenser personne. Vous avez eu des infos sur cette affaire? Oui, on a enquêté en fait juste après la blague pour le JDD. On l'a sorti finalement dans le JDD Magazine il n'y a pas longtemps parce qu'on a préféré prendre notre temps pour vraiment essayer de comprendre qui c'était. Il y a un truc intéressant par rapport à cette fameuse blague, c'est qu'on a découvert en enquêtant qu'il a été extrêmement surpris par l'impact. C'est-à-dire qu'on raconte dans le début de l'article, c'est son père d'ailleurs qui me le raconte, que j'ai longuement interviewé, qu'il est à table avec son père, sa mère, sa petite amie, et que là la patronne de Radio France l'appelle, et lui il s'attend à expédier une affaire courante de façon assez rapide, et finalement là, il se fait défoncer, disons-le clairement, il se fait vraiment sermonner, elle exige des excuses, il refuse immédiatement, mais par contre il revient à table, il est choqué parce qu'il s'y attendait pas du tout. Pour lui c'était une blague déjà marrante et surtout qui ne méritait pas un tel écho, une telle résonance derrière. Non mais c'est dingue. Moi je trouve ça inacceptable. Ses propos étaient ignominieux. Faire un livre, c'est indécent. Pourquoi il n'est pas viré? Parce qu'il s'est présenté aux élections du personnel comme représentant, donc du coup il est protégé. Et je trouve que la direction de France Inter est d'une faiblesse abyssale. Et même plus haut, il y a quelqu'un qui tient des propos incroyablement violents sur une communauté et on le laisse à l'antenne, on lui permet de continuer. Mais s'il avait la moindre des dignités, il arrêterait. Et je ne comprends pas, on est un pays de la libre expression, mais là, c'est presque délictueux. Il a été entendu par la police sur cette affaire quand même. Je ne comprends pas qu'il continue sur une radio publique. C'est honteux. Le seul nom, c'est Géraldine. Alors, Ah oui. Ah oui. Oui, t'es la seule, ma chérie. T'es la Gilles Verdès du jour. Oui, voilà. Mais en fait, moi, j'ai pas envie qu'on lui fasse. Alors, moi, j'ai été la première ici à condamner sa blague que j'ai trouvée absolument immonde, avec toujours des relents totalement borderline chez Guillaume Meurice. Mais ne lui faisons pas ce que nous, on n'a pas envie qu'on nous fasse. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, soit il est hors la loi, soit il est dans la loi. S'il n'est pas condamné, il a le droit d'écrire ce livre. On a le droit de ne pas l'acheter. J'imagine que le service juridique du Seuil l'a lu, relu pour voir si aujourd'hui rien ne tombait sous le coup de la loi. Moi, je suis pour la liberté d'expression à partir du moment où il n'est pas hors la loi. On n'a pas, nous, à se poser comme des censeurs. Je veux dire, si le livre est un bide, les seuls censeurs, en fait, ce sera bien fait pour lui, ce sera le public. Non, mais tu réponds à la question, tu réponds à côté de la question. Oui, Valérie. La question était sur l'indécence. La question n'est pas sur un point de droit. Je te rejoins sur ce que tu dis. Moi, je ne veux pas qu'on lui fasse ce qu'on refuse qu'on nous fasse. C'est-à-dire que s'il a envie de le publier, il le publie et la sanction sera celle des lecteurs. Ils iront acheter ou ils n'iront pas acheter. En revanche, on nous pose une question morale. Est-ce que vous trouvez ça indécent ? Moi, à titre personnel, son humour est mais chacun est libre, encore une fois. Son humour est immonde. Donc, à partir de ce moment-là, il est déjà indécent quand il fait des blagues immondes. Donc, a priori, le livre est dans... Et voilà, c'est la même chose. Donc, mais moi, je n'ai pas envie du tout qu'on l'interdise. Ouais, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ça manque de dignité, puisqu'on voit là quelqu'un qui
sous l'autel de la liberté d'expression, appelle à signer une pétition pour la fermeture de certains médias. Donc voilà, il devrait être sensible à la liberté d'expression et il est contre le fait qu'on lui fasse quelques reproches que ce soit concernant sa blague, précisément sur la liberté d'expression. Donc il est totalement contradictoire. C'est totalement incohérent et contradictoire. Soyons comme Sonia Mabrouk. Ayons-nous de la hauteur, nous soyons tolérants et soyons pas aussi sectaires. Mais la question qui est posée, c'est l'indécence. À chaque fois, c'est vrai, Géraldine, moi j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de dire faisons pas aux autres, mais à chaque fois c'est nous. On doit être tolérant, on doit dire on laisse passer, on dit rien, et on se fait massacrer toute la journée, partout, sur toutes les chaînes. Regarde, on est en train on grimpe partout, on est premier partout. Oui, on est premier partout parce qu'on. C'est le public qui décide. Si le public n'achète pas son livre, c'est lui qui se sera mis tout seul. D'accord. Sauf que moi, j'ai toujours un problème avec des gens. Ici, tu fais de la télé et t'essayes le moins possible de faire mal aux gens. T'essayes. On n'y arrive pas tout le temps. Des fois, on blesse des gens. Moi, le premier, des fois, par mes propos, je blesse des gens. Là, aussi, il a blessé des gens. Et j'ai du mal, quand tu blesses des gens, d'aller faire de l'argent derrière. Parce qu'il va faire de l'argent avec son livre. J'ai du mal à faire de l'argent quand tu as blessé des gens. Et même la maison d'édition, c'est une grande maison d'édition. J'ai vu marqué Seuil, là. Même eux, je me dis, normalement, ils n'auraient pas dû dire on y va, on te suit dans ta connerie parce que ça a blessé des gens. Et la maison d'édition a dit allez, on y va, on fait un livre et on reblesse encore des gens. Mais tout le monde fait des livres. Mais je suis comme toi, je suis pour la liberté d'expression, mais c'est tout le temps nous. Daval, elle fait un livre avec des gens qui ont été. Géraldine, c'est tout le temps nous. Nous, on doit se taire et on doit se taire et on doit dire on prend de la hauteur. Mais eux, ils se gênent pas sur les réseaux sociaux. On nous traitait des pires de merde. Mais nous, on doit tout rien. C'est bon, merci. On doit rien répondre. Personne ne dit ça. Aujourd'hui, vous êtes insupportables tous. Parlez tous les uns sur les autres, à part Gilles Verdez qui est exceptionnel. Le reste, vous êtes insupportables. Vraiment insupportables. Et surtout vous, Benaïm. Depuis que vous faites toutes les émissions et que vous êtes blindé aux as. Non, mais depuis qu'elle est bourrée, celle-là, mais elle s'en fout de tout. Elle dit de toute façon, j'en ai rien à foutre, je finis l'émission, je vais acheter une Ferrari. Donc, Benaïm, c'est pas comme ça. Tout à fait moi. La vie, c'est pas ça. D'ailleurs, je suis obligé de citer d'autres marques qui me collent plus à la peau, donc Lada et Skoda. Oui, voilà, oui. Oui, je réponds juste à Raymond par rapport aux ventes du livre. En fait, Guillaume Meurice, il a un vrai business de bouquins depuis qu'il cartonne sur France Inter, mais il faut quand même reconnaître que très souvent, il reverse aux bonnes œuvres les bénéfices de ses bouquins. Notamment, l'un des livres qu'il avait écrit avec Charline Von Acker, il a tout reversé à la Fondation Abbé Pierre. Qui ne veut plus avoir de contact avec lui. Tout à fait, c'est ce que je révèle d'ailleurs dans l'enquête. Elle ne veut plus être associée à Guillaume Meurice parce que justement l'Abbé Pierre était non violent tant physiquement que verbalement et ils estiment que les propos qu'il a tenus étaient des propos violents. Moi aussi je reverse l'eau, moi aussi je reverse des cachets, mais je reverse pas tout mon cachet. Je garde la majorité, je le garde. Je reverse moi, mais la majorité je le garde. Raison. Ah oui. Il reverse, moi je te le dis, je reverse moi aussi. Mais c'est peanuts par rapport à tout ce que je gagne dans l'année. Mais je reverse à des associations. Moi aussi je peux dire, je fais TPMP et je reverse à des associations. Oui, mais on sait très bien qu'il va gagner de l'argent quand même, Flo. Bien sûr. Donc je te suis dans ton raisonnement, c'est bien de dire il reverse, mais il va se gaver quand même. Faudra surveiller ça. Ce serait intéressant qu'ils reversent tout, vu la polémique qu'il y a au départ, tu vois. Non, mais ce sera jamais tout, Florent. T'inquiète pas, non, ce sera jamais tout.